Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le live citoyen de Bénozé. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous écrire, à venir discuter avec nous. C'est chouette. Donc ça nous encourage à continuer à faire ce live. On voit sur les vidéos YouTube que vous allez voir. Il y a quelques vues, ça augmente. Et surtout sur Facebook aussi. On voit qu'en replay, vous êtes nombreux à nous regarder. Donc ça nous fait très plaisir. Donc voilà, bienvenue à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas le live, ce soir il y a Sandra. Bonsoir. Il y a à ma gauche Eugène. Bonsoir. Et Mathieu. Et donc on est là pour discuter tous les trois. On est tous les trois ici conseillers communaux Bénozé. Donc on vous représente au conseil communal. Et on a décidé de faire ce live puisque la commune, enfin surtout la majorité, a refusé de diffuser le conseil communal en direct et donc en replay aussi. On s'est dit qu'on avait envie de vous faire savoir ce qui s'y disait et surtout aussi de pouvoir discuter avec vous. Donc voilà, le live il a vraiment deux fonctions, j'ai envie de dire ça comme ça. De vous résumer rapidement le conseil communal, ce qui s'est dit et ce que nous on a voté, comme ça vous êtes au courant. Et une deuxième fonction, et c'est limite la plus importante, c'est d'échanger avec vous. Donc s'il y a des choses qui vous tracassent, qui vous inquiètent, qui vous énervent sur la commune, n'hésitez pas à écrire. Pour ça, vous pouvez nous contacter ou ici en direct. C'est toujours chouette aussi, il y a un peu d'interactivité. Quand on a des commentaires en direct, on essaye d'y répondre tout de suite. Ou parfois, comme André qui nous suit beaucoup, qui rectifie parfois quand on fait une erreur ou qui complète quelque chose qu'on explique, donc c'est toujours sympa aussi. Ou qui nous pose des cols et alors on doit aller chercher l'info. Donc ça, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à poser votre question en direct. Ou même si vous regardez le live en différé, vous pouvez aussi mettre vos questions. On n'y répondra pas directement puisqu'on ne sera pas en direct, mais on y répondra sans problème. Donc je vais un peu vous rappeler comme à chaque fois en quoi consiste Bénozé. Donc Bénozé, c'est un groupement citoyen qui a été créé un peu avant les élections communales. Donc on est plusieurs à s'être mis ensemble en se disant, il y a des partis politiques qui sont représentés, mais il n'y a pas de groupement citoyen, puisqu'on ne peut pas appeler ça un parti. Donc on s'est mis à plusieurs et on a créé le groupe Bénozé, qui est aussi une ASBL. Donc il y a le côté, je vais dire, plus politique, sérieux, côté politique, donc où Bénozé est représenté au conseil communal, au CPAS, on a des conseillers au CPAS aussi, et on essaye de défendre vos idées, vos paroles, et nos idées aussi, par la même occasion, le mieux possible et le plus possible. Et vous pouvez évidemment nous rejoindre, on a des réunions une fois par mois, et on est à l'écoute de tous. Tout le monde donne son avis, tout ce qu'on décide est voté, donc il y a toujours un vote, on discute, on échange, on n'est bien entendu pas toujours d'accord, ce qui est tout à fait normal, et c'est ça qui enrichit aussi les choses, c'est qu'on a des visions et des points de vue différents, et on en discute et on échange. Donc c'est vraiment ça le but de Bénozé, c'est de développer la citoyenneté et un groupement citoyen sur Ben pour être à l'écoute de tous, et de vous représenter au mieux. Et pour ça, on a besoin de votre aide. Pourquoi ? Parce que qui mieux que vous peut parler de ce qui se passe dans votre rue, des problèmes que vous rencontrez, peu importe où, mais dans Ben, le Grand Ben, évidemment, on n'inclut que du Bois, Bel Air et Moulins. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous et de membres. Donc vous pouvez devenir membre de la SBL, soit juste membre de soutien ou membre un peu plus actif ou un peu moins actif. On recherche aussi des personnes suivant les thèmes, qui ont des expertises, parce qu'on ne sait pas tout savoir. Donc c'est toujours bien d'amener son expertise dans certains domaines. Donc voilà, la porte est ouverte à tous, sans couleur politique et avec des échanges d'idées et de points de vue, toujours dans la bienveillance, évidemment. C'est ça, exactement. Voilà.
Et si vous voulez aussi ne pas spécialement nous rejoindre, il y a aussi l'option simplement, comme Sandra vous l'a dit, nous contacter si vous avez des choses à dire, à proposer. Vous pouvez simplement aussi venir lors d'une de nos réunions ou, comme tu l'as dit, de nous écrire ou venir à une de nos permanences. On va recommencer à faire des permanences. Oui. Donc vous pouvez, si vous voulez, voilà, venir nous trouver si vous n'avez pas envie de vous exprimer en public, ici sur Facebook par exemple. Ouais. Bah, n'hésitez pas, vous venez nous trouver. Et alors à ce moment-là, on portera votre voix, on analysera le dossier avec vous et on pourra porter votre voix au conseil. C'est aussi pour ça qu'on est là. On est le seul parti dans l'opposition, donc pour le moment, on n'a pas encore le pouvoir, entre guillemets, de faire changer les choses, mais par contre, on a le pouvoir d'amener des sujets sur la table. Et donc voilà, je pense que, enfin, je crois même que si on ramène des sujets plusieurs fois sur la table, à un moment donné, il faut bien prendre en compte ce qu'on dit. Voilà. Ou en tout cas, ça vous permet d'avoir une réponse peut-être un peu différente de si vous interpelliez vous directement. Donc voilà, c'est aussi à ça que sert ce live. N'hésitez pas, vous discutez avec nous, vous nous dites coucou quand vous êtes là. Oui, et puis des sujets comme qui sont quand même récurrents, comme le parking sauvage, les déchets sauvages. C'est quand même souvent ce qu'on entend et les citoyens viennent souvent nous trouver à ce sujet. Et c'est sûr que plus on est nombreux à parler de ça et à déposer une remarque sur un quartier où c'est régulièrement avec des dépôts sauvages, plus il y aura de commentaires et d'avis et de témoignages, plus ça aura de poids, évidemment. Alors, un rappel, c'est que chaque conseil, le public peut y assister. Donc, c'est, je dirais, vivement conseillé parce que là, on l'a en direct et on peut écouter ce que dit la majorité et ce que propose l'opposition et pourquoi on oppose dans les cas d'espèce. Donc là, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur la particularité de chacun. Et je profite de l'intro pour justement peut-être commencer le précédent conseil. Oui, on peut. Les différents, ou si vous avez d'autres... Non, simplement juste avant de commencer, juste si vous nous regardez en direct, n'hésitez pas à écrire, ou même en différé, n'hésitez pas. Voilà, savoir si parmi vous, il y en a certains qui sont déjà venus à un conseil communal, soit de cette mandature-ci, soit avant, voilà. On est curieux de savoir s'il y en a déjà qui sont déjà venus. Et d'avoir leur avis. Exactement. Comment ils ont perçu ça. Quelle lecture ils ont eu des différents conseils. Donc voilà, le dernier conseil était un gros morceau, il faut bien reconnaître, puisqu'il s'agissait aussi des comptes de la commune et du CPS. Donc le but c'était d'avoir une vue panoramique de la situation, parce que c'est pas toujours très très clair. Moi, en ce qui me concerne, je patauge un petit peu dans la gadoue parfois, souvent même, et ça paraît très abstrait, voire même nébuleux en ce qui me concerne. Donc, on va essayer de vous expliquer simplement ce que ça veut dire et comment est réparti l'argent. Donc, il faut faire aussi une synthèse entre ce qu'est un budget et un compte, Sandra. Oui. En fait, il y a deux choses. Il y a le budget et les comptes. Donc le budget, ça c'était avant. Ici, on nous a présenté les comptes de la commune, donc actés au 31 décembre 2025. C'est ça. Mais on avait eu deux budgets, donc il y avait un premier budget et puis un rectifié au courant de l'année. Alors le budget, c'est quoi? C'est tous les postes qui sont effectifs, les postes financiers évidemment, qui sont effectifs à la commune, et alors ils sont budgétisés. Donc on dit, voilà, ce poste-là, on prévoit de dépenser autant, celui-là, on prévoit de dépenser autant. Et on arrive évidemment à une somme totale. Quand on a interrogé le directeur financier, il nous a bien expliqué que, par exemple, quand il faut du matériel pour les ouvriers,
on interroge le responsable du personnel, des ouvriers, pour savoir quel type de camion, par exemple, il faut, etc. Donc chaque poste est détaillé et est budgétisé. Donc là, on arrive à une somme globale. On avait fait la remarque en regardant un peu au début, donc on a analysé un peu et on trouvait que les montants étaient exorbitants. Donc on a eu un deuxième budget, ce qui se fait régulièrement, mais ici il a déjà été revu à la baisse parce qu'on avait fait la remarque que les montants nous paraissaient vraiment démesurés parfois. Et en effet, il avait été revu à la baisse. Alors ici, ce qu'on a voté cette fois-ci, là, c'est les comptes. Donc ça, c'est de la comptabilité, c'est les comptes, c'est des chiffres qui sont dans des colonnes et c'est la réalité. C'est ce qui est rentré, ce qui est sorti, ce qui est en banque, ce qui est placé, etc. Donc là, on ne s'est rien modifié. Ça, c'est la réalité et c'est une photo arrêtée au 31/12/2025. Et là, on s'est rendu compte que le budget qui avait été fait pendant l'année était encore une fois surestimé. C'était mieux. C'était mieux, mais c'était pas encore parfait. Donc là, il nous a été dit que pour 2026, ils allaient encore faire un effort là-dessus. Donc ce qui est quand même mieux, parce que c'est toujours bien de se rapprocher de la réalité plutôt que de s'en éloigner et de faire miroiter monts et merveilles. Donc en fait, c'est ça qu'on a dû voter. Voilà. Exactement, c'est ça. En gros, pour expliquer un peu la différence. C'est ça. Et en gros, ce qui est bien avec les comptes, évidemment, c'est qu'on peut voir où l'argent a été, comme on disait, ce qui est sorti, ce qui est rentré, mais où l'argent aussi a été placé, investi, j'ai envie de dire. Et donc, ça permet de savoir, oui, on avait prévu de faire tel projet, est-ce qu'il a été fait ou est-ce qu'il n'a pas été fait. Donc, voilà, il y a aussi, il y a des comptes ordinaires, donc ça, c'est pour tout ce qui est le fonctionnement de la commune de tous les jours, j'ai envie de dire. Grossièrement les salaires, l'énergie, c'est ça, le papier, en fait. Tout ce qui, voilà. Et puis il y a l'extraordinaire, c'est tout ce qui est souvent les travaux de voirie, des bâtiments, comme par exemple la rénovation du omnisport, ce genre de choses, c'est extraordinaire. Voilà. Ouais. La crèche, oui et non, mais c'est ça. Le matériel pour la crèche. C'est ça. Mais oui, parce que les financements ne viennent pas toujours du même endroit. Donc, les comptes, c'est ça aussi, c'est des écritures comptables. Donc on peut faire passer une somme d'un côté à l'autre. Voilà. C'est ça qui est difficile à comprendre pour nous. C'est justement ce jeu d'écriture où on fait passer des sommes d'un côté et de l'autre et on explique vaguement en quoi ça consiste. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça reste encore un petit peu nébuleux, mais on parviendra à comprendre le mécanisme qui est un peu complexe. C'est ça. Mais voilà, c'est propre à beaucoup de communes, pas uniquement à la commune de Ben, ça il faut le savoir aussi, mais c'est pas évident à expliquer en tout cas et à détailler. Oui, on peut dire aussi ce que nous avons constaté, c'est que une partie importante des dépenses n'a finalement pas été utilisée, que ce soit à l'ordinaire et à l'extraordinaire. Donc ça, c'est un peu aussi un paradoxe. Maintenant, on a placé aussi de l'argent, on a fait en quelque sorte des réserves. Oui. Donc c'est une bonne chose, hein, quelque part, ça peut s'avérer utile, mais bon, quand on prévoit, je vais dire, des sommes, ça doit être attribué à quelque chose. C'est ça, ce qui se passe, c'est que si le budget, on s'était dit, voilà, il y a autant et ça va servir pour tous ces projets-là, et qu'à la fin de l'année, comme c'est le cas ici, on se retrouve à finalement mettre 700 000 € de côté pour le CPS, en sachant qu'avec l'exclusion du chômage, etc., on a mis 700 000 € de côté, et en plus 700 000 €, la commune a encore mis de côté 1 million. Je vous passe les détails sur les centaines et dizaines de milliers, mais en gros 1 million de côté. Donc en gros, ça veut dire qu'il y avait 1 700 000, si on peut dire ça comme ça, de surplus d'un certain côté. Oui. Et donc voilà, c'est toujours pareil. Une commune, c'est de l'argent public, et donc c'est des choses qui peuvent normalement être mises dans des projets au service de tous. Et c'est vrai qu'ici à Ben, c'est ce que nous on reproche et constate depuis assez longtemps, c'est qu'il y a très peu de choses qui sont mises en place, et en tout cas où il y a de l'argent qui est investi pour
pour les citoyens. Donc, Oui, et puis ce qu'il y a, c'est qu'on peut se dire que ben voilà, c'est flou, c'est trop optimiste, et que le budget étant vu trop large, ben, il y a des projets qui sont soi-disant à réaliser et qui ne se réalisent pas. Donc, quel est le but de la commune? Est-ce qu'ils veulent vraiment finaliser ces projets? Parce que mettre sur papier dans le budget, je sais pas moi, allez, j'invente, autant pour créer une plaine de jeu, et que chaque année, ben, c'est dans le budget, mais que la plaine de jeu, elle ne voit jamais le jour, c'est faire miroiter ce qui ne sera jamais. Donc, ça Oui. n'a pas non plus beaucoup d'intérêt. En fait, l'idéal, ce serait quand même de se rapprocher le plus possible de la réalité et de ne pas prévoir ou mettre au budget des choses qui, à la limite, euh, où ils savent qu'ils ne le feront quand même pas, où ils le feront, mais dans 3 ans. Donc pourquoi le mettre au budget cette année si on sait que ce ne sera réalisé que dans 3 ans? parce qu'évidemment, c'est fausser la donne, en fait. C'est ça qu'on ça. reproche, c'est qu'on n'est pas sur une image réelle. Ça, et de deux, si on budgète quelque chose, si on se dit qu'on garde l'argent pour ça, bah, l'argent il n'est pas là pour autre chose. Donc, Utiliser ça quelque peut chose, bloquer ouais, d'autres ouais. projets, de se dire, bah oui, ce projet-là, on va le faire, et en fait, on ne le fait pas. Bah, c'est-à-dire que l'argent n'est pas distribué vers un éventuel autre projet. Et donc, nous, ce qui nous surprend aussi, c'est de se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de rapport annuel. Non. Donc, ni quand ils présentent le budget, ni quand ils nous présentent les comptes, on a de rapport sur ce qui s'est passé dans les services. De bêtises, hein, mais par exemple, se dire, bah voilà, on a délivré autant de cartes d'identité, on a donné autant de papiers administratifs avec une équipe d'autant de personnes. Voilà. Aucun coût n'est évalué en réalité dans le fonctionnement. Et on a déjà posé la question. Hein. C'est quand même de notre argent, c'est de l'argent public. Ce n'est que ça d'ailleurs. Dans une commune, ce n'est que de l'argent public. Donc, je vais dire, il serait de bonne loi de pouvoir connaître les valeurs et comment et utiliser réellement notre argent. C'est capital. Oui, et puis on a posé la question, par exemple, il y avait une dame qui faisait de l'encadrement différencié dans les écoles, et ce poste est supprimé. Or, ben, on nous dit, voilà, il reste autant d'argent. Donc on se posait la question, ben, 600 000. Est-ce que cet argent-là, parce que le budget était de 47 000, allez, disons même 50 pour pouvoir payer cette dame. Et ben, d'un côté, on vous dit on supprime ce poste-là qui était quand même, je pense, plus qu'utile, aurait été de 50 000, et d'un autre côté, il en reste 700. Donc pourquoi ne pas avoir utilisé ce surplus de budget pour garder la dame? Là, il nous a été répondu en insistant quand même un petit peu que finalement, ben, voilà, c'était une décision politique. Et qu'ils préféraient mettre l'argent dans des périodes de preuve, vu bah, il n'y a pas suffisamment d'élèves, entre guillemets, donc il faut que l'administration communale, en tant que pouvoir organisateur, bah, subsidie certaines périodes sur fonds propres. Donc c'est pas la communauté française qui paye ces périodes-là, c'est la commune qui va devoir les payer. Mais donc ici, l'année prochaine, de ce que j'ai compris, il y en a une trentaine, donc c'est quand même vraiment beaucoup par rapport à ce qu'il y en avait l'année dernière. Donc voilà, ils ont pris le budget de la dame qui faisait l'encadrement différencié pour le passer sur des périodes. C'est un choix politique. Maintenant, sachant que il y avait quand même encore de l'argent. On se prive d'efficacité et de compétences. Voilà. C'est ça qui est paradoxal. Voilà. Donc, surtout, ce qui nous a été dit, c'est que la dame était vraiment compétente. En plus, oui, c'est même pas que... Et bonsoir, Vincent. Tu vois, moi, je ne pas ici. Heureusement qu'on bah oui, mais moi je m'en pas. Donc n'hésitez pas, hein, comme Vincent, à nous faire un petit coucou si vous êtes là. Oui. Ça nous fait toujours plaisir voilà, de savoir que vous êtes là. Donc faites-nous un petit coucou. Voilà. Et pour faire un petit résumé sur l'argent des communes, l'argent public, donc c'est la perception des taxes, évidemment, les impôts communaux, les subsides, les aides nationales, régionales, les dividendes des intercommunales aussi. Donc voilà, l'argent, il y en a quoi, ça arrive, ben, ça doit se gérer, bien entendu. Hein.
C'est ça. C'est pas parce qu'on reçoit de l'argent qu'on doit dépenser comme ça à tort et à travers. Donc ça doit Et- être et- justifié. Et ça par doit contre, à être- Ben, on est presque au maximum sur tout ce qui est taxation. Donc voilà, c'est Oui, aussi ça qui est ça reste surprenant. limité. Donc les recettes vont se limiter, je vais dire, dans le temps. Les recettes communales C'est ça. vont se limiter d'elles-mêmes, quoi. Et alors, il y a d'autres subsides donc, qu'une commune pourrait, dans laquelle les communes pourraient demander des accords, c'est avec l'Europe. Et c'est très peu consulté ici sur Ben. Donc l'Europe distribue des subsides pour des activités diverses. Si une commune veut organiser, je vais dire, une petite animation, mais qu'il y a plus de sous, ben, elle peut avoir l'intervention de l'Europe, ne fût-ce que pour ces petits subsides-là. Donc c'est important à mettre en œuvre et c'est aussi important de miser sur des infrastructures futures avec cet argent-là pour Ouais. nos jeunes. Puis tu parlais aussi de subsides pour tout ce qui est fresques, Oui, c'est ça, aussi. tu en as entendu Oui, parler, fresques dans, murales, oui, ce genre de choses. Voilà, c'est nous sommes des anciennes cités minières industrielles et sur certains murs industriels, pour autant qu'on ait l'accord des communes, des artistes peuvent venir réaliser des fresques, mais pas des tacs à l'emporte-pièce, hein, quelque chose d'artistique vraiment. Et c'est l'Europe qui s'occupe de financer ça. Il faut juste que la commune donne son accord pour fonctionner sur un support bien déterminé, c'est tout. Donc ça veut dire aussi qu'à l'avenir, ben, il faut quand même que chaque projet, chaque investissement soit réfléchi, Oui, tout à fait. aussi bien au niveau coût, au niveau subside possible, etc., pour qu'on ait une vision beaucoup plus précise de vers où la commune veut aller. En fait. Et des rapports, il n'y a rien à faire. Et Sans des sortir rapports. de là, des choses, voilà, Ouais. pour avoir des chiffres sur lesquels se baser, Ouais. sinon Il faut c'est le anticiper. Il faut anticiper beaucoup même. Ah oui, Ça, oui. Parce que Oui, oui, mais l'Europe ça, ne c'est donne pas comme dans d'argent une comme ça. entreprise, Voilà, tu dois c'est ça. anticiper Donc, aussi. Même un c'est Pas ménage. que ce soit pour les suivis, mais que ce soit même pour la construction du budget, etc. Tout à fait. Ouais. Il faut l'anticipation. Et il faut de l'analyse, entre guillemets. Ici, ça donne l'impression qu'il y en a pas beaucoup. Non. Donc ça, c'était... Et ouais, comme l'a dit Eugène, comme les taxes sont déjà bien élevées, ben, il n'y a, pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc ça, c'était le bloc compte de la commune. Il y a aussi eu les comptes du CPAS, où là, nos conseillers CPS, on consultait les comptes, on votait pour. Pour résumer très rapidement, en gros, bah oui, fin de l'année, il y a déjà eu une augmentation du nombre de personnes. Il y a pas mal de personnes qui se sont présentées fin de l'année au CPS. Et ici, début de l'année, mais ça sort des comptes, mais début d'année, il y a aussi beaucoup de personnes exclues du chômage qui arrivent au CPS. Donc le CPS annonce déjà qu'il va avoir besoin d'encore plus d'argent en 2026. Et je dis bonsoir à Catherine et André aussi. Salut bonsoir. André. Moi, je suis toujours en décalé ici. Donc regarde, Sandra l'a mis en plus gros. Ah oui, merci Sandra. C'est gentil. Pour nos mauvais yeux. Pour les lusqués comme moi. Pour les vieux. Donc voilà, ça c'était voilà, commune, CPS. Donc comme vous voyez, si Sandro, tu peux remettre les décisions s'il te plaît. Voilà, le compte de la commune, on s'est abstenu. Oui. Toujours, voilà, pour les raisons qu'on vous a expliquées. Le CPS, on a voté pour. Et concernant ce volet des comptes, on peut peut-être passer aux intercommunales. Oui. Donc ça c'est aussi un gros bloc du conseil, les intercommunales. Pour les citer comme ça rapidement, donc il y a la CIL, donc c'est les eaux, ça vous connaissez. RESA, donc l'énergie, gaz, électricité. L'incendie, IMIO pour l'informatique. Intradel pour les déchets. Et Neomanzio pour les crématoriums. Donc ces intercommunales dont la commune de Ben y est inclue et dont ils reçoivent pour certaines des dividendes aussi. Hein. Surtout de RESA. Surtout de RESA parce que... Et donc il y a évidemment les comptes qui vont maintenant... il va y avoir des réunions, je pense. Hein, c'est ça, voire des assemblées générales, courant du mois de juin.
Euh, certains d'entre nous assisteront à ces, Ouais. à ces conseils. Et là, on a été, dans nos votes, on a été pondéré, je dirais. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est tombé quand même sur des informations assez surprenantes, c'est-à-dire que euh, certains administrateurs ont quand même des budgets, Les ouais, salaires, des salaires. Bah, les administrateurs, c'est une chose. Ouais. Ça, on était plus ou moins au courant. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi tout ce qui était les postes à Clés. responsabilité, on va dire les directeurs généraux et les chefs de les service chefs de service, oui. qui ont des rémunérations nettes, entre autres chez Reza. De mémoire, c'était 9 000 euros par mois net pour le directeur général. Et le directeur général adjoint, sensiblement la même chose. Et les directeurs de service, c'était 7 000 euros. Voilà, c'est relativement la même chose La Sordie, à la CIL par exemple et à la L'incendie, c'est même un peu moins. Ouais, un peu L'incendie, c'est moins. moins. Oui, C'est donc, un alors peu qu'ils ont moins. quand même Je vais des dire, grosses responsabilités. oui, on ouais. comprend là le Là, problème. on était, Là, oui, là, c'est c'était des gens qui vont cohérent. sur le front, qui risquent quand même leur vie à chaque intervention. Donc, on peut comprendre évidemment cette. Après, c'est pas Ouais, les pompiers là, qui gagnent ça, c'est non, non. les chefs Oui, de les chefs caserne, de on va dire. brigade. C'est ça, voilà. Et puis il y avait l'intercommunale IMIO qui est celle d'informatique. Moi, c'est moi qui vais. Par exemple, on s'est réparti un peu. Chacun va parce que certaines, puisqu'en plus, souvent ça tombe plus ou moins en même temps, donc il faut réussir à être plusieurs endroits. Mais IMIO, par exemple, a été relativement subsidiée au début pour son lancement, et maintenant ici, elle est en bénéfice sans être subsidiée et gérée de manière, on va dire, en bon père de famille, avec le directeur général a un salaire de nouveau conséquent, mais on est dans quelque chose comme 7 000 euros, je pense, et les autres sont raisonnables. Et surtout, ils sont vraiment très transparents. Donc voilà, comme quoi il y a vraiment des différences dans la gestion de chacune. Mais voilà, ici, en tout cas, Emilio, moi j'estime qu'ils sont vraiment une référence en la matière. Et puis c'est performant. Et c'est performant, et oui. les outils qu'ils mettent à disposition des communes sont vraiment performants. Et ça fait vraiment du sens dans une société qui se digitalise de plus en plus, d'avoir un acteur public à ce niveau-là, c'est vraiment super intéressant. Sinon, les communes sont dépendantes, comme c'est le cas pour plein d'autres choses, entre autres les facturations, etc., sont dépendants du secteur privé. Alors voilà, ça a du bon ou pas, mais je pense que c'est intéressant d'avoir un acteur compétent dans le public. Donc voilà. Oui, et peut-être un petit rappel, parce que pour ceux qui nous suivent depuis le début, on était toujours contre les intercommunales. Ici, on s'abstient ou on vote pour, parce que en fait, c'est juste la présentation des comptes. Parce que, pour rappel, les groupements communaux citoyens ne peuvent pas siéger dans les intercommunales. Ça ne peut être, dans les intercommunales ne peuvent être représentés que les partis politiques. C'est ça, dans les conseils d'administration. Dans les conseils d'administration, donc oui. Ici, quand on dit qu'on va assister, c'est aux assemblées générales. L'assemblée générale, oui. Donc voilà. Et donc ici, on a dû voter, je vous rappelle rapidement, au conseil, comme ça on ne doit pas revoter en y allant. On a déjà voté, la délibération est transmise à l'intercommunal, et comme ça, il suffit qu'il y ait un représentant. Mais on peut poser des questions. Si exactement. Et d'ailleurs, vous pouvez assister également. C'est ouvert à toute personne qui fait partie des communes qui font partie de l'intercommunal. Donc, c'est ouvert à tous. Éventuellement, on pourra faire peut-être un post Facebook avec toutes les dates de toutes les assemblées générales. Ça commence ici début juin. On refera un petit post puisque vous êtes conviés. Enfin, vous êtes tout à fait les bienvenus. C'est ouvert à tous. Et c'est pour ça que j'ai souligné avec l'intercommunal, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils sont toujours abstenus au niveau des intercommunales et pas cette fois-ci, sauf pour deux. Mais c'est parce que c'était juste une photo de la présentation du budget. Donc ce n'était pas la même chose que quand on débat sur l'intercommunale en elle-même. Et comme vous voyez de ce côté-là, du coup, là-bas au bout, vous voyez
parfois oui et abstention, c'est parce qu'on peut voter pour chaque point de manière différente. Et donc, sur les comptes, par exemple, à la CIL, on a voté pour, mais sur le fameux rapport de rémunération, Ouais. où là, on voyait toutes les rémunérations, Oui, bah, parce ça, on qu'on s'est pouvait abstenu. scinder le vote. Voilà. C'est légal. Par contre, pour Reza, on s'est abstenu. Et cette fois-ci, on avait le groupe BHIC. Oh, ils s'abstiennent toujours. Ouais. Ouais, Qui si. se sont abstenus aussi. Ça, c'est Uniquement pour Reza. uniquement pour Reza. Mais bon, on était moins seuls. Voilà. cette fois. C'est vrai. C'est bien de le notifier. Ben, oui. Et il y avait un troisième, du coup, là, on a fait commune CPS, intercommunale, et puis il y a eu les ASBL communales. Oui. Les ASBL communales. Les ASBL communales, donc ici, il s'agissait donc de le Hall Omnisport, C'est ça. l'académie et la crèche. Ouais. Comme pour les communes, les comptes permettent aussi de vérifier les moyens qui ont été utilisés et de quelle façon ils ont été utilisés. Et oui, au niveau, le problème se pose au niveau de la crèche, Oui. je Donc en pense. fait, au niveau de la crèche, quand on est convoqué à l'Assemblée générale, donc il y a un délai à respecter pour recevoir la convocation avec l'ordre du jour et le budget doit être Le budget, pardon, oui, d'ailleurs. doit être joint en fait à la convocation ou en tout cas envoyé au préalable aux personnes qui sont convoquées. Ici, ça n'a pas été le cas et alors il y a eu deux, je ne vais pas dire infractions, mais de non-respect Oui, oui, bon. des procédures, c'est-à-dire que à chaque assemblée générale, en règle générale, on nomme des vérificateurs au compte pour la fois d'après. Ici, il y a eu un souci apparemment, c'est ce qu'on nous a expliqué, avec les vérificateurs qui avaient été nommés, mais le président a nommé des vérificateurs de sa propre initiative, qu'il a convoqués 2 jours avant l'Assemblée générale, donc qui ont vérifié les comptes et qui les ont approuvés. Et les autres membres n'ont reçu les comptes et le budget, enfin les comptes, on va dire, Le compte ici, le cette compte, fois-ci, ouais. au moment de l'Assemblée générale. Donc impossible évidemment de jeter un œil ou de regarder, parce que ce n'est pas parce que les vérificateurs au compte, même s'ils font partie de notre groupement, signent pour accord, que tout le monde doit être d'accord, puisque j'ai bien expliqué au début que tout le monde pouvait donner son avis. D'ailleurs, parfois, il y en a chez nous qui votent pour et d'autres qui s'abstiennent. Donc ça, c'est pas un problème. Mais ici, ben, les autres membres de Benouzé, tout comme les autres, ont reçu les comptes le jour, même pas le jour même, oui, oui, au moment à la de veille. l'Assemblée générale. Donc, un de nos membres a voté contre, puisque, en expliquant bien que ce n'était pas contre le budget en lui-même, mais contre le fait de le recevoir au moment de l'Assemblée générale et de ne pas pouvoir l'analyser et en débattre, notamment entre nous, puisque c'est ce qu'on fait avec tous les documents qu'on reçoit. Donc voilà, donc c'est ça qu'on a voté. Et c'était pas la première fois, c'était c'était déjà arrivé c'était l'année dernière. récurrent, oui. Voilà, après ici, il y a eu des excuses, comme il y avait des maladies, etc. Mais bon, ça ne justifie pas le fait que voilà, les règles, normalement, sont faites pour être respectées. Voilà. Surtout dans quelque chose qui touche à la commune et qui brasse quand même plus d'1 million d'euros. D'autant que c'est quand même un budget conséquent donc... et que maintenant le budget, le subside est accepté, mais autrement il faut savoir que la commune avait avancé de l'argent tant que le subside n'était pas octroyé. Ça. Donc c'est quand même votre argent qui a servi à faire avancer les travaux le temps d'avoir le subside. C'est ça. Donc c'est ça qu'on veille quand même à ce que... Le subside, ça reste de l'argent public. Ça reste de l'argent public. Il n'y a pas directement, mais c'est de la région wallonne de mémoire. Mais voilà. Donc voilà, pour ce point-là, donc on s'est abstenu sur ce point-là, comme vous le voyez. Et les 2 autres, on a voté pour le hall et pour... Si. Voilà, c'est ça. Je ne sais plus. Oui, c'est ça, voilà. Et donc, on peut passer au bloc suivant qui était deux petits marchés publics rapidement. Oui, donc là, il y avait deux petits marchés publics à l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'un marché public? C'est une procédure donc officielle qu'une commune doit utiliser lorsqu'elle veut faire réaliser des travaux ou acheter du matériel
ou confier certains services à une entreprise tiers, donc qui est souvent une entreprise d'indépendants. À savoir aussi que dans ce système, c'est pas nécessairement le meilleur marché qui remporte le marché. Le moins cher, c'est ça que tu veux Oui, dire. le moins cher. Le meilleur marché. Le meilleur marché Ouais. qui remporte le marché. Pardon. Pourquoi? Je Parce l'avais que pas, j'ai eu chaud et il est tard. il y a des critères C'est tard. qui doivent être respectés, un cahier des charges qui doit être rempli correctement, enfin Ou une pondération qui peut être faite. Oui, voilà. Qualité, par exemple, Ouais. prix. Oui. Donc En ça fait, dépend il y a une plateforme aussi qui existe. exprès. Et alors, les demandes de marché public sont mises sur cette plateforme et tout entrepreneur ou toute entreprise peut y répondre. Donc ça, c'est pour En- les gros marchés, ça, du coup. Oui, mais ici, c'était les marchés publics. En général, Oui, c'est rare ou autrement la commune peut aussi Directement contacter 3, 4, 5, quand c'est moins conséquent, entreprise ou entrepreneur ou peu importe. Mais autrement, oui, il y a un cahier, comme a dit Eugène, un cahier des charges à respecter. Il faut aussi évidemment que l'entreprise soit en ordre pour Carrefour, soit en ordre Bien à enregistré. l'ONSS, qu'elle soit enregistrée correctement, que ce soit pas de la sous-traitance. Enfin voilà, il y a des critères auxquels la commune ne peut pas déroger pour accepter l'entreprise pour faire le travail. C'est ça. Sinon, C'est de ça toute que c'est pas toujours façon, moins cher. l'entreprise qui, par exemple, n'aurait pas été prise, si certaines règles n'ont pas été respectées, Oui. elles peuvent faire casser le marché public, elles vont au Voilà. tribunal. C'est ça. Et si on remarque que certaines règles légales n'ont pas été respectées, c'est cassé. Donc, c'est dans l'intérêt de la commune d'être dans les clous, parce que sinon, ça retarde les choses, Ouais, si ouais, chaque fois il y a des recours, etc. L'idée, c'est vraiment de faire les... Et c'est ce qu'ils nous transmettent, en tout cas le directeur général, chaque fois ça qui me dit, c'est vraiment d'essayer de faire les choses le plus Juste. proprement Ouais. possible pour éviter les recours, sinon c'est... Alors plus le cahier des charges est précis, moins évidemment il y a d'entreprises. Oui, On a eu l'exemple par exemple avec quand c'était le mur. non, pas le mur. Allez, pour les ouvriers là. Le tracteur tracteur, tondeuse. oui. Les critères étaient tellement sélectifs, j'ai envie de dire que on aurait pu mettre la marque du tracteur. C'est ça. Donc voilà, parfois ça restera un peu aussi, alors que normalement ça ne doit pas l'être. Oui, c'est ça. Après, voilà, Donc, ils nous ont dit qu'il y avait quand même oui. 2 marques, mais bon, c'est vrai que parfois c'est un peu peut-être un peu trop. incohérent, oui. Donc, Mais voilà. donc il y avait 2 marchés. Le premier, c'était pas vraiment un marché public, mais c'était un accord avec la IDE, qui est l'intercommunal d'hébergement, donc tout ce qui est épuration, égout. Et c'est pour pouvoir passer par eux pour certaines réfections d'égout, par exemple. Notamment pour aspirer les avaloirs, etc. Quoi, hein, ce genre de choses, c'est ça, ce genre de marché, ça évite d'être des procédures administratives, donc la commune ne doit pas faire son propre marché public, elle se fie au marché public de l'AIDE qui a des meilleurs prix vu qu'elle l'a négocié pour plus de personnes. Et ici, on a signé l'accord, on va dire ça comme ça, mais on est obligé de l'utiliser. On l'utilise si on estime que c'est nécessaire, mais c'est pas contraignant. Voilà, donc ça on a voté pour. Et il y avait un deuxième marché, celui-là qui est plus important, c'était c'est ce qu'on appelle le rapport sur les incidences environnementales. Donc ça fait partie du processus du schéma de développement communal. Donc le schéma de développement communal, très rapidement, c'est la commune qui fait ça pour adapter le nouveau plan de la région wallonne pour l'aménagement du territoire. Donc il se fait qu'entre autres, par exemple, sur ce nouveau schéma de la région wallonne, le Riponnet, qui est une grande étendue verte ici à Beynes, que je crois que beaucoup de monde connaît, se retrouve en zone à urbaniser. Donc si la commune ne fait rien, ça veut dire qu'il y a toute une zone qui va pouvoir être construite, vu qu'elle est... certaines sont en zone rouge, donc sur le plan de secteur, donc constructible, et en plus à urbaniser. Donc voilà, elles font partie de ce qu'on appelle une centralité. Donc si la commune ne fait rien, les promoteurs pourront s'en donner accord, j'ai envie de dire. Donc entre autres pour ça, c'est important de définir où il est intéressant d'urbaniser
Ouais. ou pas exactement, pour aussi à l'objectif, à l'horizon 2050, le fameux 0% artificialisation nette. C'est Donc ça. en gros, urbaniser là où il y a déjà du bâti, Et pas- ou pas alors laisser miser sur la rénovation. C'est ce que la commune aussi nous a dit qu'elle allait faire, entre autres en essayant de recenser beaucoup plus les logements inoccupés. On a toujours, en tout cas, il faudra peut-être qu'on interroge la prochaine fois parce qu'on a toujours là, enfin, j'ai encore rien vu venir, j'ai envie de dire. Mais les services y travaillent peut-être. Ce sera peut-être l'objet d'une de nos prochaines interpellations parce que, en tout cas pour moi, je trouve ça important de réhabiliter de l'ancien plutôt que de construire entre guillemets à tout va. C'est beaucoup plus intéressant. Ici à Surtout, Bède, oui, on en c'est a déjà, beaucoup. oui, oui, et On puis est déjà fort urbanisé. oui, fort urbanisé, sur une commune qui est, comment dirais-je, peu étendue. Ouais. À Ben, c'est 7 km², donc je pense qu'on est à 1400, ou, enfin en tout cas, La plus de densité, je veux la dire, ouais, densité, 1400 c'est élevé, habitants au kilomètre carré, donc c'est énorme. C'est presque la densité de la Chine, hein, euh, c'est pour prendre des comparaisons. en comparaison. À vérifier celle-là Oui, ou... oui, tu peux vérifier. Tu peux vérifier. On va dormir dans des boîtes. Donc, oui, non, tout ça pour dire que voilà, Ben est quand même très peuplé. Ça, oui. Donc, il faut vraiment bien étudier le problème. Et je pense que. Mais il y a quand même pas mal de logements inoccupés. Ouais, Ouais, pas hein, mal, c'est pas ça. mal. Donc il y a de quoi faire. Pas mal. Et donc c'est toi qui fais partie du... Enfin, tu es notre représentant dans le groupe qui va piloter ce fameux schéma de C'est ça. développement. Ouais. Et donc à un moment du processus, va intervenir ce rapport sur les incidences environnementales. Donc dire voilà, tel projet que la commune prévoit, ça va avoir telle incidence sur l'environnement. En Et fait, les c'est premières simplement études ça. vont commencer à partir du 16 juin, donc C'est ça. je crois. Mais donc ici, c'était vraiment, on devait approuver Oui, le cahier oui. des charges, qui nous a semblé très restrictif. De nouveau, vraiment, il n'y a pas vraiment beaucoup de marge de manœuvre sur ce qu'on peut faire. C'est très directif. Alors, au moins, voilà, ça a Ça a le mérite le d'exister, bénéfice. quoi. Oui, ça a le mérite aussi d'être très, voilà, de coller à la législation. Il n'y a pas de souci. Et ce cahier des charges a été fait par la SPI, je pense, puisqu'ils sont aidés Pour le faire. par un organisme externe. Donc voilà, on n'a pas encore de date pour quand ce sera lancé le marché public, mais c'était le cahier des charges et voilà, il semblait relativement cohérent. Et là, ils ont consulté, comme tu disais tout à l'heure, Sandra, là, ils nous ont dit qu'ils avaient consulté 10 entreprises. Oui. Et ils se sont rendus compte quand même pendant le conseil qu'ils avaient oublié de mentionner l'entreprise qui faisait le schéma de développement. Ouais, alors que c'était eux étaient quand même déjà voilà, avec déjà tous les au documents. courant de ce qui Voilà. se passait. Mais on verra du coup en espérant qu'il les rajoute. C'est un groupe d'architectes urbanistes, hein, donc des gens. C'est Pluris, je pense. Oui, Pluris, exactement. Ouais. Pluris. Et on a passé le point enseignement. Pas encore, non. Non, Si, encore, c'est dans l'ordre. Ah, dans l'ordre, oui. Le Mais... marché public. Ah, pardon. Ah oui, c'est vrai. Mais c'était plus histoire de... finance et puis enseignement. Mais c'est vrai alors, que dans prochaine l'ordre... fois, on devrait les mélanger, ce sera plus C'est vrai. marrant. Ah, super. On fera des groupes, des ensembles comme ça. Oui. Donc l'enseignement, on a eu ce qu'on appelle la ratification. Ouais. Donc en fait, on a eu des votes. Donc c'est des emplois vacants au 15 avril et qui, s'ils sont toujours vacants au 1er octobre, seront octroyés. Donc c'est des périodes, en fait, c'est pas à temps plein ou à mi-temps, c'est toujours des périodes, des crédits de périodes qui sont octroyés à des enseignants qui n'ont pas encore temps complet. Quoique, il y a deux, je pense, une en tout cas c'est sûr, oui, qui ont plus de crédits que le maximum et qui en plus, bien gentiment, le font c'est bénévolement. bénévolement. Donc en Donc gros, ça, il faut quand même le signaler aussi, parce que c'est le souligner en tout cas. Et c'est un des soucis de l'organisation actuelle de l'enseignement, c'est-à-dire que en fait, les enseignants le font pour ne pas que le pouvoir organisateur, c'est-à-dire la commune ou le PO dans une école catholique, doivent trouver quelqu'un pour une heure. Enfin, une période. Une période de 50 minutes, oui, mais pour une période, ce qui est quasi c'est impossible, personne ne vient pour une période. Donc voilà, souvent c'est un enseignant qui prend cette période-là, mais
voilà, comme on le disait, c'est... Et alors, il y a, parce que ça, j'ai posé la question, il y a un ordre en fait. C'est ça. Donc, il y a un ordre en fonction, je suppose, de l'ancienneté. Ça. Et quand il y a des périodes disponibles, ben, on a voté à huis clos, donc ça se vote Il y a à une huis évaluation, clos. on reçoit une Il y a évaluation. oui, et alors on doit voter pour dire ok ou non. Et voilà, on a voté pour les postes vacants, enfin, les périodes vacantes qui ont été attribuées. Maintenant, à voir si elles seront toujours disponibles ou pas. C'est ça. Ben, en fait, on a voté. Là, ici, on a les périodes vacantes au 15, Ouais, au 15 avril. Et donc, on a nommé des personnes pour les périodes vacantes d'octobre de l'année dernière, ouais. qui étaient toujours vacantes Voilà. en avril. Et donc, on les a Voilà. nommées maintenant. Donc, c'est chaque fois, il y a chaque fois 6 Oui, mois un comme ça de décalage, décalage. Donc, voilà. Donc, une fois qu'ils sont nommés pour ces périodes-là, ça veut dire qu'ils les conservent. C'est ça. Et puis il y avait le défi fun. Oui, le défi fun à Rethines. Donc c'est la deuxième année que ça se passe sur la plaine de Rethines. Donc ça remplace à Ben en tout cas l'ancien jogging qui avait perdu un peu de son aura. Ici ça permet de rassembler 3 communes, donc Fléron, Ben et Blény. Les coûts ont été évalués à 1 000 € pour chaque commune. Sauf que Fléron ne participait pas financièrement puisque eux fournissent les installations, l'infrastructure et le personnel pour que ça se réalise au mieux. Alors, moi j'ai un doute sur les chiffres 200 inscrits. Il n'y a pas non, plus non, c'était 200 de Ben. Ah, de Ben, parce que là, sinon c'était un peu peu. 200 sur Ben, ma foi, c'est pas beaucoup quand même. Sur la population des jeunes. Maintenant, moi j'ai trouvé que la publicité sur cette activité n'a pas été importante. On l'a pratiquement su au dernier moment. C'est un peu dommage parce que c'est quand même pour les jeunes, c'est quand même pour notre jeunesse, c'est pour le futur. Et là. Et voilà. il faut reconnaître aussi que je pense que ils nous ont présenté ça en disant 200 c'est beaucoup et c'est certainement plus. Ils ont peut-être voulu dire que c'était beaucoup plus que l'année passée, mais il faut quand même aussi reconnaître que la plaine de Rethines est quand même un lieu très très attrayant pour les jeunes, et aussi bien les petits que les ados, et que c'est vraiment ce qui manque ici sur Ben. Donc c'est bien la preuve qu'ils savent quand même se comporter correctement, puisque on sous-entend toujours oui mais ils dégradent, etc. Maintenant oui, il y a sûrement une surveillance à Rethines, mais il n'y a rien à faire. Si on leur remet quelque chose à disposition, ça reste des jeunes, ça reste des enfants, ils ont besoin de s'occuper. Il faut les fatiguer. Oui. Donc, et quand il n'y a rien à faire, à un moment donné, on s'ennuie et on fait des bêtises. Exactement. Je crois que c'est valable pour nous, dans tous les pays, c'est comme ça, c'est pareil. Et oui, donc voilà. Pour ce point-là. Ce point-là, il y a pas donc on a voté pour. Oui. C'est déjà passé, du coup, c'était le 20 de mémoire. Le 20, c'est ça. Oui, le conseil c'était le 19, c'était le lendemain du conseil. Voilà, tout juste. Tout juste. Donc voilà, on voulait aussi vous parler de 2-3 petites choses et quand même expliquer, il y a un point qui a été rajouté aussi. Oui. Ah oui, c'est vrai. Il y a un point qui a été rajouté. Ça arrive parfois en fait. Donc il y a les points qui sont établis quand on reçoit l'ordre de jour. Et puis alors, quand il y a un point qui s'ajoute, donc pas une communication mais un point, en fait, le bourgmestre nous demande si on est OK que le point soit ajouté. Et alors il est traité comme les autres points. Ici on a quand même demandé le report parce que c'était assez conséquent comme documentation, mais on n'a pas été reporté. Non. Et donc ça concernait, oui, on peut en parler rapidement, ça concernait la fusion la restructuration en tout cas des sociétés de logements sociaux. Donc là, le gouvernement wallon aimerait bien reprendre une agence wallonne qui chapeauterait vraiment des agences plusieurs secteurs, par bassin de vie. Mais bon voilà, c'était un document de 200 pages qu'on a reçu la veille, donc impossible de se positionner. Et la position de la commune, c'est qu'en gros, un peu comme il s'était positionné déjà la fois dernière avec les provinces, de dire si c'est pour restructurer, autant essayer de faire une restructuration générale et de regarder un peu ce qui se passe
autour et de ne pas prendre un bassin de vie pour le logement, un autre pour la santé par exemple, etc. Donc d'essayer de faire quelque chose de cohérent de manière générale. Ça peut s'entendre, mais de nouveau, si la ministre demande une réponse. Ouais. Est-ce que le fait de ne pas répondre, voilà, est-ce que c'est pas perdre l'occasion de donner son avis? Donc, voilà, alors on peut être contre ou pour. Ici, ce qu'il fallait savoir, c'était savoir si on était d'accord de rejoindre le bassin de vie de Verviers. Ouais. En gros, ça s'appelait comme ça, mais c'était avec toutes en gros, le foyer Fléronnet, quelque chose, du coup, le logement à Verviers, je ne sais pas comment ça s'appelle. Maintenant, il faut savoir, puisque vous n'avez pas la chance de voir le conseil communal en direct, dans ce cas de figure, on a eu Serge qui a fait une présentation en expliquant bien que voilà, que c'était pas clair, qu'on ne savait pas où on allait, donc, mais qu'ils ont voté pour. Donc ça, par exemple, c'est le genre de choses qui nous interpellent fortement, puisque on n'a pas eu le temps d'analyser eux non plus, ou en partie. La ministre ne donne pas assez de détails. Serge nous explique qu'il a été à des réunions et qu'ils n'ont pas eu de réponse, mais on ne suspend pas le point et on vote quand même pour. Ouais. Alors, est-ce qu'ils vont voter pour? Je ne suis pas. Ils ont voté pour leur réponse. Alors, on n'a pas voté pour. Oui, enfin. Mais voilà, donc. Et leur idée, c'est de ne pas transmettre de réponse. Donc, en gros, c'est ça. Bah, enfin, voilà, parfois on ne comprend pas les subtilités des tâches. Oui, parce que. Si subtilité il y a. On peut réfléchir au problème et demander un temps pour y réfléchir, mais est-ce qu'ils le feront réellement? De toute façon, ici, non, puisque. Mais ça me rappelle, du coup, par exemple, le bourgmestre qui dit qu'il n'est pas d'accord avec les rémunérations dans les intercommunales. Ça, c'était quand même. Où il trouve que c'est abusé. Qu'il est le seul à défendre. Voilà, qui sont esselés, mais qui vote pour. Mais donc, du coup, ici, pour les rapports de rémunération, lui, il vote pour et la majorité socialiste a voté pour. Donc, c'est vrai que c'est un peu parfois incohérent de se dire. On ne peut pas s'empêcher de penser que c'est vraiment très politisé. Malheureusement, ou parfois ça en donne l'air. Quand vous êtes contre, mais que vous votez pour. Ou en tout cas incohérent. C'est ça. Donc voilà pour ce point-là. Merci Sandra, c'est vrai, on avait oublié d'en reparler. Et donc ensuite vient la partie communication. Ouais. Et donc là, suite aux différentes interpellations qu'il y avait sur les réseaux sociaux de la rue Joseph Leclerc, je ne sais pas si vous avez suivi. Donc ça concerne évidemment la circulation, qui est, malgré que le bourgmestre sous-entend que non, mais qui est très dangereuse au niveau de la rue. Oui, il y a des accidents. Il y a des accidents, des stationnements qui créent encore plus de difficultés pour se déplacer, des piquets qui ne sont pas toujours au bon endroit, un trottoir qui s'arrête un peu, un nouveau trottoir qui s'arrête, on ne sait pas pourquoi. Voilà. C'est quand même une rue assez dangereuse. Maintenant, on s'est entendu dire, c'est bizarre, moi j'ai jamais de problème, même quand je passe avec ma camionnette. Il faut être courtois, mais bon, d'abord tous ceux qui passent par là, parfois il y a aussi des personnes extérieures et qui ne connaissent pas nécessairement la rue et la dangerosité de celle-ci. Donc voilà, il y a quand même eu énormément d'interpellations des citoyens. Vous avez certainement vu sur Facebook. Nous, on a été interpellés aussi, mais il n'y a pas. Non, et donc on a demandé, surtout ce qu'on a demandé aussi, c'est puisque la commune a répondu, l'administration communale a répondu sur Facebook, d'une manière selon nous très partiale, j'ai envie de dire ça comme ça, en tout cas en prenant position, ce qui selon nous ne doit pas arriver pour une administration. L'administration doit rester neutre et factuelle dans ses réponses. Après, si un parti politique, que ce soit le PS ou les engagés, veulent se positionner en tant que parti politique, il n'y a pas de problème, ça bien sûr, mais la majorité, l'administration communale, pour nous, doit rester neutre et exposer des faits. Se justifier, pourquoi pas, de certaines décisions, mais rester neutre. Donc on a interpellé le conseil, on a interpellé le collège à ce sujet et on nous répondra au prochain conseil. On vous fera part de ça dans le prochain live. Mais vraiment sur le sujet de la rue Joseph Leclerc, on a surtout demandé si la commune allait rencontrer
les citoyens qui se plaignaient, puisque c'est surtout ça en fait que les gens demandent, c'est Voilà. une concertation et d'être consultés pour pouvoir simplement faire part de leurs inquiétudes. Je crois vraiment que le message qui était sur Facebook était vraiment dans ce sens-là, et on nous a répondu que non. Ouais. Ici, moi, j'ai noté ouais. textuel. Oui, ça c'est très bien. Les discussions et explications publiques ne mènent à rien. Voilà. Et donc, c'est ça. Donc voilà la position du bourgmestre. Et nous, ce qu'on... Ça veut dire tout simplement que la vie de la population, ça coûte pour du beurre, quoi. Hein. Voilà. Oui, ben, le bourgmestre sous-entend que chaque fois, ça dégénère ou ça tourne à règlement de compte. Or, nous, ce qu'on demandait, c'était pas une assemblée où tout le monde va venir crier un plus fort que l'autre et dire non, moi, je dis que c'est mieux comme ça. C'est justement pas du tout notre philosophie, puisque, comme je vous ai dit au début, on discute de tous les sujets et on échange. Par contre, nous, et on pense soit il n'a pas compris notre demande, ou soit il a fait semblant, mais nous, la demande, c'était juste, en fait, de récolter les demandes des riverains. Donc, un qui va peut-être dire, ben moi, je veux garder le piquet qui est devant chez moi, l'autre qui va dire, ben non, moi, je trouve que c'est dangereux, et récolter paisiblement et gentiment l'avis de chacun. Et il n'y a rien à faire. Quand on échange, nous, avec les citoyens, la plupart, et ça, je trouve ça génial, c'est qu'ils ne viennent pas en disant « Ah non, ça, c'est pas bien ». Ils viennent avec des idées. On a eu la même chose avec les poubelles, où on a eu des personnes qui ont donné des idées en disant ben, peut-être faire ça, ou faire ça, ou faire ça. Et ça, c'est vraiment ce qu'on reproche, c'est qu'il n'y a jamais d'échange et de discussion. C'est toujours fermé. C'est non, ça ne sert à rien, ça tourne à queue de boudin, il y en a un qui crie plus fort que l'autre, et son idée est toujours meilleure que l'autre. Mais bon, c'est quand même, on peut quand même aussi être un peu raisonnable et se dire que tout le monde n'est pas comme ça et qu'on peut aussi dialoguer avec les personnes. Et ça va dans les deux sens. Pour moi, c'est écouter les personnes et surtout aussi expliquer éventuellement pourquoi la commune ne peut pas faire certaines choses. Voilà. En tout cas, voilà, c'est un peu orienter le débat. Hein. Si on ne l'oriente pas dès le départ, évidemment, ça part en et puis, sucette. dans un premier temps, c'est peut-être pas nécessairement un débat, mais au moins savoir les préoccupations et ce qui se passe au final. Parce que même, soi-disant qu'il y a eu pour la vitesse, etc., l'analyse, mais que c'était un vieux truc... Oui, bah c'est ça, mais de nouveau la communication, ça, on nous a parlé de contrôle radar, alors que quand on creuse un petit peu, en fait, c'est des relevés de 4G, de voitures avec de la 4G, donc c'est une vitesse estimée plus ou moins, c'est pas vraiment un contrôle radar, donc si on dit contrôle radar, c'est contrôle radar. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui sont un peu floues, et la réponse que moi j'ai réussi à obtenir de l'administration, c'est de dire les services vont travailler sur ça en même temps que la réfection d'une route un peu plus haut, du coup. Donc une rue va être faite, la rue de la Chenaie, je pense, je ne sais plus. Soit, je vous remettrai le nom, mais une des rues près de la rue Joseph Leclerc va être faite, et donc une réflexion pourrait être engagée à ce moment-là. Voilà ce que j'ai réussi à obtenir du directeur général. Ils ont une personne compétente. Exactement, maintenant il y a une personne responsable de la mobilité. Donc voilà. Donc on vous tiendra au courant de l'interpellation de la dernière fois. Et voilà, ici, n'hésitez pas, si vous faites partie des personnes, ou si vous connaissez des personnes qui habitent rue Joseph Leclerc, n'hésitez pas à leur dire de venir vers nous. On pourra réinterpeller, on pourra retaper sur le clou à ce niveau-là pour ne pas lâcher le morceau et voilà, faire en sorte que ce dossier avance et qu'on puisse essayer de régler ce souci, surtout que dans le schéma de développement, le plan intercommunal de la mobilité qu'on a voté il y a quelques mois, il était clairement stipulé que cette rue devait être mise à 30 km/h avec des dodanes ou des chicanes pour ralentir la vitesse. Donc voilà. Là, tout ça tarde hein, par rapport à ce schéma-là. Enfin, il n'y a pas d'avancée. Pas de dynamique. Il n'y a rien du tout. Le problème aussi, c'est que le jour où il y aura un accident ou quelque chose de plus conséquent, voilà, ce sera trop tard. Oui, exactement. Je crois que c'était vraiment ça, dans ce sens-là qu'allaient les commentaires Facebook, c'est de se dire, il y en a beaucoup, faisons quelque chose avant que ce ne soit trop tard. Voilà. Donc voilà, mais vous n'avez pas spécialement été entendu en tout cas. En fait, on vous a entendu, mais voilà, la commune ne veut pas vraiment faire un peu la sonde d'oreille. Ensuite, on a reposé la question pour la rue Neufcourt, qui est toujours en phase de test pour le stationnement. On nous a dit qu'Atradel ne se plaignait plus pour le camion poubelle.
Voilà, apparemment, des citoyens avaient fait une pétition, ont été reçus. Je sais pas, on n'a Non, pas réussi à savoir non. comment ça s'est passé, on a posé la question, mais On de ne sait nouveau, rien. voilà. Donc de ça, on vous tiendra au courant également. Et de nouveau, si vous faites partie de ces personnes, certaines personnes nous avaient déjà contactés. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous estimez que c'est nécessaire d'avoir un point d'appui différent. Euh, on est là aussi pour faire remonter ce genre de préoccupations. Et d'ailleurs, si vous avez des choses dans votre quartier, on le répète, hein, mais n'hésitez pas, venez vers nous. On analysera ensemble le dossier. On verra si on peut éventuellement avoir des voisins qui ont la même opinion, parce qu'il y a toujours plus de Oui, poids quand s'il y a plusieurs des avis personnes. convergents, c'est bien de les avoir aussi, parce que ça permet de peser un peu plus Exactement. et d'avoir plus d'attention par, par la commune. C'est ça. Et première chose, n'hésitez pas si vous souhaitez contacter l'échevin ou l'échevine qui est en charge de la matière pour laquelle vous avez un souci, faites-le directement. Mais si vous estimez que la réponse ne convient pas ou que vous n'avez pas de réponse, passez par nous. On est là aussi et nous, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour porter votre voix. Donc n'hésitez pas, vraiment, on est là aussi pour ça. Pour et même si votre avis diverge par rapport à la Ah, bien majorité, sûr. je prends l'exemple de la rue Joseph Leclerc, si vous estimez qu'elle est bien comme ça, vous pouvez aussi donner Bien votre sûr. avis. Parce que il Ça faut fait que ça partie, convienne à la majorité quand il y aura un débat à faire à ce niveau-là. Donc ce n'est pas parce que vous ne vous ralliez pas à la majorité des commentaires bien sûr. qui sont sur les réseaux sociaux que vous ne pouvez pas aussi donner votre avis. C'est ça la démocratie, donc ça, il ne faut pas hésiter non plus. Bien sûr. Et alors, donc comme l'a dit Mathieu, on va recommencer les permanences citoyennes parce qu'on veut vraiment attaquer aussi les déchets sauvages et les immondices parce que c'est plus possible. Enfin, moi, je passe devant la CK tous les jours. Tous les jours, il y a quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure une dame qui demandait ce qu'on faisait. On voit des poubelles et un rat. Enfin, à un moment donné, il faut quand même. Maintenant, il y a l'agent constatateur. Il n'est toujours pas là, lui, mais il va arriver. Non, mais là. l'autre. Ah oui, non, c'est pour le L'autre, c'est pour stationnement. là. Ouais. Donc, il faudrait quand même là que ça bouge. Vous avez vu les chaleurs qu'il y a maintenant. Si on a ça l'été, ça va être gai, quoi. On va être comme à Paris, on va avoir des rats partout. Déjà qu'ils se rapprochent de plus en plus des habitations. C'est quand même pas l'idéal quand les enfants jouent dans les jardins. Non, j'ai même été témoin de ce problème-là il y a pas longtemps avec les écoles de Ben qui, sous le patronage de la province, qui incitent les jeunes à faire du sport. C'était les 3e et 4e années primaires. Donc on est passé, on a fait une marche de 20 minutes avec chaque groupe. Et là, donc, on arrive à la rue Neufcourt par le petit pont, derrière la maison communale. Et puis, on prend la rampe qui donne accès au Ravel. Et sur le coin, il y a justement une poubelle, petite poubelle. Il y en a plus à l'extérieur, à côté, que dedans. Et à chaque passage, il y avait des rats qui faisaient le va-et-vient. Je dis, et les enfants ont constaté ça, c'est pas une image à donner aux enfants. Donc ça, on va vraiment, il faut vraiment faire quelque chose parce qu'on a beau, enfin, on a beau relayer, parce qu'on a déjà eu plusieurs fois, on a déjà abordé plusieurs fois le sujet, on nous dit toujours la même chose, oui mais c'est les mêmes, oui mais c'est localisé, oui mais peu importe, même si c'est localisé, je suis désolée, personne n'a envie de vivre dans des poubelles. Oui, puis de nouveau, on a demandé des statistiques qu'il n'y a pas, donc on ne sait pas vraiment, c'est compliqué sans statistiques de prendre des actions. Je vais dire, je vois pas pourquoi nous, on serait pas capable d'arriver, je vais dire, à avoir des lotissements plus propres, des cités aussi où on ne jette pas les déchets comme ça n'importe comment. Ça se fait dans d'autres régions, pas loin de chez nous. On est en Belgique quand même. Pourquoi Et puis, je sais qu'il y a peut-être des communes qui sont plus sales, on va dire, entre parenthèses que Ben.
Mais quand on va un peu plus loin, on On peut constate. faire de la prévention Ben aussi. oui, c'est ça. Et puis, il n'y a rien à faire. C'est- Vous c'est- pouvez aller n'importe où. La crasse amène la crasse. Ben oui. Et la propreté amène la propreté. Et je crois qu'au départ, c'est quand même un manque de respect. Et c'est ça qu'il faut reconstruire par l'éducation, par l'information, que ça se fait pas, quoi, tout simplement. Ça se fait pas. Voilà. Par rapport à ce sujet-là, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Donc, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, maintenant que le live et est des terminé, idées. et des idées, bien sûr, Et oui, aussi. vous les Il y a mettez en d'autres sujets à commentaire, aborder, certainement. vous nous écrivez, vous nous contactez par notre site internet, Facebook. On est sur Instagram aussi, n'hésitez pas. Le replay de la vidéo ici va être mis sur YouTube et il sera chapitré, comme on dit. Donc, vous pourrez sauter directement les passages où vous dites ah oui, non, les finances, pas ma tasse de thé, mais par contre, l'enseignement, j'aimerais savoir ce qui s'est dit. Hop, vous sautez à l'enseignement. Et donc, vous n'êtes pas obligé d'écouter tout ce qu'on a dit sur les finances. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner à notre chaîne YouTube, comme ça vous serez informé chaque fois qu'on poste une vidéo. Et, oui, vas-y. Ouais. Ce week-end aussi, il y a la brocante. Oui, il y a la Queue du brocante Bois. à Queue du Bois, Donc, le dimanche, du coup. ouais. Donc, n'hésitez pas, il fera sûrement encore beau. Venez vous y promener. Ou orageux. Ou orageux. Ouais, ben ça, c'est rien. Voilà. C'est quelques gouttes. On se protégera pour les quelques gouttes. Et puis, donc voilà, venez faire un tour à Queue du Bois. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à nous contacter, à partager ce live avec vos voisins, vos amis, vos Si vous connaissances. voulez nous rejoindre aussi, donc on annonce chaque fois la date de notre réunion qui est la semaine prochaine, Oui. le mercredi. Donc vous pouvez participer sans problème, comme ça vous venez voir un peu comment on fonctionne. Exact. Et si ça vous intéresse, ben vous pouvez nous rejoindre, puisque la SBL est aussi active dans d'autres choses que la partie politique. Exact. Donc vous pouvez aussi, si vous aimez bien organiser Dans des le- événements ou dans l'animation, etc., ben, vous pouvez aussi nous rejoindre pour ça. Ce n'est vraiment pas une obligation de nous rejoindre uniquement pour la partie Plus on est de fous, plus on politique. s'amuse. Voilà. Et encore une fois, avec des idées auxquelles Des on idées, n'a toujours. peut-être pas pensé. De tout âge, hein, on a Ouais. des jeunes, on a des plus anciens. Donc voilà. Voilà, Donc, on est des citoyens comme vous, rejoignez-nous. voilà, On a envie de faire vivre Bénezet différemment, on va dire ça comme ça, Voilà. de vous faire de participer. faire C'est pour ça qu'on vivre et de faire revivre. c'est ça. Et c'est pour ça qu'on fait ces lives, pour vous permettre aussi de discuter avec nous. Voilà, il n'y a pas de sujet tabou, venez discuter, Ouais. venez parler avec nous, venez échanger. Et On est peu toujours importe là le pour- versant sur lequel vous êtes, évidemment, hein, Exactement. que ce soit Moulin, Bel Air, Queue du Bois ou Bénezet, c'est Exact. pareil. Mais voilà, on vous... C'est Ouais. juste très difficile d'aller D'un à l'autre. d'un à l'autre. Oui, Mais pour les permanences, On fera des deux côtés. au début, on l'a fait un petit. Et puis, voilà, ici, on a un peu laissé tomber, mais on va mettre ça en place. On les faisait des deux côtés. et on le fera. Et on le fera des deux côtés. Donc on l'annoncera Ouais. sur Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas, on est là, on sera heureux de vous accueillir, de vous voir. Merci Sandro pour la technique Oui. comme d'habitude. Et on vous dit bonne soirée, Bonne soirée. Au revoir. à la prochaine. Au revoir, à Et bientôt. merci.